l'instant, il y avait... ça, c'est une des premières. Hein, la photo, on l'a déjà vue. Alors, c'est pas la plus réussie, bien sûr. Et moi, quand je l'ai vue il y a un peu plus d'1 an, je me disais, ah, mais c'est génial, mais en même temps, on pourrait faire quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'on est toujours dans la même logique de la cour où on pense pas encore aux enfants, en fait. C'est une cour qui est pensée au départ par rapport à des contraintes qui sont des contraintes d'entretien d'abord, des contraintes de surveillance, mais comment l'enfant utilise l'espace et comment l'espace peut être intéressant pour lui, comme disait, je ne sais plus où elle est, Corinne, la conseillère pédagogique en EPS, où elle montrait tous les différences de jeux possibles qui sont même jusqu'à des jeux calmes. On pourrait se dire de faire des jeux calmes dans une cour comme ça, je pense que c'est vraiment pas facile parce qu'il n'y a pas de petits coins, il n'y a pas d'endroit pour s'isoler. Et même pour les activités physiques, il n'y a aucun volume. Enfin, on peut faire des choses très, très différentes. Donc, par exemple, ça aussi, c'est une cour d'école. C'est une cour d'école maternelle. J'ai plutôt des photos de maternelle, j'ai un petit peu de photos de collège aussi. Ça, c'est une cour maternelle au Danemark qui a été réaménagée, qui était au départ... comme ça, et qui est devenu comme ça. Sachant que le sol en dessous était pollué, donc il y avait aussi cette question-là de comment on fait pour gérer un sol pollué. Donc ils ont construit des buttes, ils ont beaucoup ensauvagé, et ils ont fait un espace qui est un espace... la première chose, c'est un espace où on ne peut pas tout voir en un clin d'œil, c'est un espace qu'on peut explorer. Donc ça devient quelque chose qui est déjà beaucoup plus intéressant pour les enfants. Dans le cadre de mon enquête pour le livre, j'ai beaucoup discuté avec quelqu'un qui fait un petit peu le même travail que Joël au Danemark. Et ce qu'elle me disait, et je pense que ça paraît assez logique, de se dire qu'un endroit qui est tout plat et qui est goudronné, c'est l'endroit le plus ennuyeux qu'il puisse avoir. Et pour les enfants, c'est l'ennui absolu. On peut rien faire dans un endroit comme ça. Voilà, c'est un parking. Enfin, il y a des cours parking, il y a des cours jardins, il y a des cours forêt, il y a des cours village gaulois. On peut faire plein de choses différentes dans une cour. Tac, tac. Et donc, en fait, les cours Oasis, on peut se dire que c'est pour l'instant des cours pour la biodiversité contre le réchauffement climatique, mais ça peut aussi être des cours, et j'ai l'impression que c'est l'idée, de faire des cours qui soient des cours joyeuses, qui soient des cours pour les enfants, qui soient des cours qui soient plus riches, et pas juste pour la biodiversité, mais aussi pour les enfants, avec beaucoup de matériaux, avec beaucoup de possibilités de faire des choses. Et d'ailleurs, ça pourrait être des cours qui ne soient pas juste des cours de récréation, mais aussi des cours pour faire classe dehors, notamment des cours où on peut apprendre pendant le récré, mais aussi pendant les temps de classe. Alors, donc voilà. Ça, c'est un collège. C'est pas en France non plus, c'est au Danemark. Avant, c'était tout plat et il y avait du foot, quoi, en gros. C'est élémentaire et collège. Et ce qu'ils ont fait, ils ont créé des îlots de végétation. Et dans ces îlots, ça, c'était au début quand ils venaient de planter. Mais dans ces îlots, à terme, au milieu, les enfants, ils sont cachés. Donc, quelque part, là-bas aussi, les enseignants, ils s'arrachaient les cheveux, ils disaient « mais c'est pas possible, on va pas du tout pouvoir surveiller, comment on fait pour gérer le problème de harcèlement, d'agressivité, etc. » Cette cour, ça fait quelques années qu'elle existe, et a posteriori, la personne qui a géré ça m'a dit qu'en fait, les enseignants, ils ont fait évoluer leur façon de faire pendant la récréation, et finalement, ils ont moins de problèmes d'agressivité et de comportement de harcèlement dans la cour, parce que les enfants et adolescents, ils ont leur espace. Donc il y a cette question de territoire qui avait déjà été soulevée. Chacun a un espace où il se sent bien, où il est avec son petit groupe, où il peut même être seul. Et donc ça apaise les relations. Et dans ces cours-là, alors après, autour des îlots, il y a du goudron. Enfin, c'est varié. C'est surtout ça. Donc là, on voit à l'intérieur d'un des îlots où on peut circuler. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire passer le message que les enfants ont des besoins fondamentaux, il faut qu'ils soient respectés aussi dans les cours de récréation et que les cours de récréation soient vus comme un espace important et d'apprentissage et pendant la récréation et donc que ce besoin de creuser, ce besoin d'être tranquille et ce besoin par exemple d'intimité qu'on peut avoir quand on a envie de discuter avec un ami, qu'on ne soit pas obligé d'aller se cacher dans les toilettes, ça ne sent pas toujours très bon, et qu'il y a un autre endroit où on puisse parler avec quelqu'un tranquillement autre que les toilettes, par exemple, de dire que ça, on en a besoin et les enfants en ont besoin. Si les enfants passent toutes les journées à l'école, il faut qu'on leur offre un espace qui soit un espace digne pour qu'ils puissent vraiment se développer. Je pense que et c'est pas effectivement que des lieux à entretenir, c'est des lieux de vie, c'est des lieux d'apprentissage. Bon, ça, vous le savez bien. Donc ça, c'est quelques images, juste que je vous montre très rapidement. C'est donc un document qui avait été fait au Danemark, c'est pour ça que les noms sont pas très clairs. C'est un guide de recommandation. Je suis désolée, c'est encore des maternelles, mais en fait, je pense que ça
même si les besoins évoluent, c'est une logique que je trouve intéressante, de se dire on part des besoins de l'enfant. Donc dans ce guide-là, il y a 16 recommandations pour les cours, les espaces extérieurs en maternelle. Et donc ça, c'est quelques exemples. Donc ça, c'est les outils, donc avec par exemple un bac à sable, qui est indispensable, un bac à sable et un bac de terre, d'ailleurs, un bac à boue aussi, pour qu'on ait aussi de l'eau. Là, vous voyez sur le côté, donc ça va un peu plus loin et ça remet en cause plein de choses d'organisation, je sais bien. Vous voyez sur la droite, là, il y a une petite balançoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans des espaces restreints. Mais je trouvais ça intéressant parce que la balançoire, effectivement, c'est dangereux. Donc dans les squares à Paris, il n'y a plus de balançoire, par exemple, parce que c'est dangereux. C'est aussi un petit peu dommage. Et là, la balançoire, elle a été pensée avec des arbustes qui ont été posés de chaque côté pour que les enfants passent pas juste devant. C'est ça qui est dangereux dans une balançoire. Donc ça, c'est les outils, le besoin d'équilibre de différentes façons. Ça, c'est un espace à découvrir ou à explorer. Donc, ce n'est pas obligatoirement des endroits qui sont très grands. En fait, on peut voir beaucoup plus petit quand on est dans une cour de récréation, si on se met à la taille des enfants. Et si on plante vous allez voir avec les images de Joël, dès qu'on plante quelque chose qui mesure plus d'1 mètre, pour un enfant jeune, ça devient tout de suite une jungle. Donc, on peut faire des choses même dans un espace un peu restreint. Ça, c'est être seul, parce que être seul pour des petits et pour des grands, c'est quelque chose qui est important. On n'est pas seul dans une classe. Donc, s'il y a un espace dans une cour de récré où on peut être seul, ça fait du bien. Ça, c'est par rapport au besoin de création et de changement, le fait qu'on puisse construire dans sa cour de récréation, comme on avait vu avec le village gaulois, donc de construire des cabanes et de faire évoluer son environnement, en fait. Donc, ça peut être aussi bien avec du sable ou avec des caisses en plastique ou avec des bouts de bois pour faire des cabanes. Donc ça correspond à manger et se reposer. On voit des petites estrades en bois qui peuvent être assez intéressantes aussi pour des petits espaces qu'on peut utiliser. Ça, c'est un mur de son où on peut faire de la musique, donc qui ne prend pas beaucoup de place. Et ça montre le changement d'échelle où on peut faire des choses petites et qui sont déjà très intéressantes pour les enfants. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est au Canada. C'est une cour, c'est encore un avant-après. Donc ça, c'est la cour avant. Donc on voit la photo aérienne. Et ça, c'est après. Donc, voilà, ça évolue. Donc là, il y a je ne sais pas si on dit un grume ou une grume, je ne sais plus, ou un tronc. Donc ça aussi, c'est possible d'installer des troncs. Et je sais que ça a été fait en région parisienne. Il y a des grumes qui ont été installées dans une cour de récré. Et ça a été validé comme sécurisé, donc ça passe. Donc ça passe en cours de récréation. Avec un sol souple autour. Voilà. Ou avec de l'herbe. Amortissant, quoi, voilà. Amortissant. Des copeaux, de l'herbe, voilà. C'est un sol souple, attention. Amortissant, pardon. Oui, il ne faut pas que le tronc roule, évidemment. Voilà. Je voulais juste vous dire aussi par rapport aux cours de récréation, donc effectivement, si on fait évoluer la cour de récréation, on peut faire les choses autrement et donner une grande marge de manœuvre aux enfants à l'extérieur. Vous allez le voir, Joël va vous montrer que ça a été fait aussi en France, donc avec toutes les normes françaises. Et c'est aussi intéressant de se dire qu'on peut aussi faire la classe même en dehors de l'école. Et ça aussi, ça se développe de faire... on peut faire classe dans des lieux de nature qui sont à côté de l'école, même en ville. Là, il y a un enseignant dans le 19e qui est en train de monter un projet comme ça pour aller une fois par semaine avec sa classe à la Villette, où les personnes du jardin à la Villette étaient très intéressées quand on lui a parlé du projet. Il devrait mettre ça en place là, dans les jours qui viennent. Donc aller toutes les semaines avec ses enfants là-bas. Donc on peut aussi être en contact avec la nature et à l'intérieur de sa cour d'école, mais aussi dans des espaces verts qui sont juste à côté. Après, il faut mettre ça en place et s'y approprier, mais il y a aussi des possibilités de ce côté-là. Je vais laisser la parole à Joël et, pour qu'on ait du temps après, parce que pour pouvoir échanger en fait, sur toutes ces questions.